Duel. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. Prêt pour le duel, faut bouger, c'est à toi. Salut à tous, c'est Duelart de la team AFE et on se retrouve aujourd'hui pour un deck profile héros. Alors pour commencer ce deck profile, je vous présente Soldat Solide héros élémentaire. Donc cette carte se marie très bien avec Herman héros élémentaire parce que quand il est invoqué, je peux invoquer spécialement un héros de max niveau 4 de ma main. Donc la plupart du temps c'est Herman pour ensuite chaîner avec son effet. Donc voilà, le deuxième c'est donc Herman héros élémentaire en 3 fois cette fois-ci parce que il est super bien son effet. Donc, enfin, ses effets surtout, c'est soit de détruire un nombre de votre choix de magie ou piège sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres héros que vous contrôlez, cette carte exclue, soit ajouter un héros de votre deck à votre main. Donc la plupart du temps, j'utilise surtout son deuxième effet, parce qu'il me permet surtout de tuto Faris, qui ensuite me permettra de tuto Increase et Bayon. Donc en fait, leur effet à tous les trois, c'est que quand Faris a été invoqué, je peux placer comme piège continu face recto un héros vision. Donc là, c'est Increase. Avec Increase, je peux détruire Faris pour pouvoir l'invoquer spécialement et par la suite invoquer spécialement un héros vision de mon deck, donc Vayon. Une fois que Vayon a été invoqué normalement ou spécialement, je peux envoyer un héros de mon deck au cimetière. Donc la plupart du temps, c'est Malveillant ou Brume de l'ombre. Donc voilà, ces trois-là, ils font un super combo avec Herman. C'est un peu la clé du deck pour réussir à faire les invocations. Donc voilà, donc je les joue tous les trois en 2 fois. Ce qui peut être bien, il y en a qui les jouent en 3 fois, mais moi seulement 2. Ensuite je joue Malveillant, héros de la destinée, donc surtout pour son effet et pour l'invoquer à plusieurs reprises, et le combiner avec Croiseur de la Croix, héros extra. La plupart du temps les gens l'utilisent surtout pour les fusions héros de la destinée, mais bon, moi j'aime pas trop les fusions, donc voilà. Ensuite je joue Brume de l'ombre en 2 fois, donc pareil là c'est pour soit pour les héros masqués en fusion, soit surtout pour son effet du cimetière. Quand elle y est envoyée, je peux tuto un héros à ma main, donc c'est assez génial. Ensuite je joue Or Adust. Donc Or Adust, son effet c'est que je peux le défausser pour tuto une carte qui liste Fusion des Ténèbres dans son texte, ou une Fusion des Ténèbres. Donc la plupart du temps je tuto Convocation Ténébreuse pour pouvoir invoquer Bane. Après le souci de Or Adust, c'est qu'il ne peut pas attaquer si on n'a pas de monstre ténèbres sur le terrain. Mais sinon il est sympa. Ensuite je joue Océan, donc moi je joue Océan, mais les gens ils jouent surtout Liquid Man. Mais j'ai pas Liquid Man, donc voilà. Donc l'effet d'Océan, je peux, durant ma standby phase, je peux cibler un héros que je contrôle ou dans le cimetière et le renvoyer à la main. Donc c'est assez génial si je veux récupérer des héros du cimetière. Ensuite je joue un Nécrome Sinistre, donc voilà, ça c'est un héros du mal, mais j'utilise surtout pour son effet qui est de le bannir du cimetière pour invoquer spécialement un héros du mal de mon deck ou de ma main. Donc la plupart du temps c'est la Malveillante, héros du mal, à 2600. Donc voilà, mis à part ça, elle n'a pas de grande utilité. Ensuite je joue Néos de Loyauté. Donc Néos de Loyauté il est super bien pour les battle phases parce que vous pouvez le défausser, cibler un héros sur le terrain et jusqu'à la fin du tour il gagne 2500. Ce qui est assez bien pour vous protéger. Ensuite en héros de la destinée je joue Plasma et Dynatag. Donc voilà, Dynatag son effet c'est que si je vais prendre des dommages de combat, je peux annuler ces dommages et infliger 1000 points de dommages à mon adversaire et à moi-même. Donc voilà, ça peut me sauver sur un coup. Et son deuxième effet c'est quand il est au cimetière, je peux le bannir pour cibler un héros de la destinée sur mon terrain et lui faire gagner 1000. Donc voilà, c'est assez sympa. Et Plasma il annule tous les effets des monstres de mon adversaire sur le terrain. Et je peux prendre en carte magique d'équipement un monstre de mon adversaire. Donc ce qui est assez sympa pour se défendre. Enfin si vous avez que ça, quoi, vaut mieux l'utiliser. Ensuite je joue 2 Entrap, donc Veiler et Ash Blossom. Donc Veiler, durant la main phase de votre adversaire, il annule l'effet d'un de ses monstres jusqu'à la fin du tour. Et Ash, il vous empêche d'ajouter une carte de votre main à votre deck, enfin de votre deck à votre main plutôt, pardon, d'invoquer spécialement depuis le deck et vous d'envoyer une carte depuis le deck au cimetière.
Ensuite, on passe aux magies, je joue 3 E appel de détresse. Donc voilà, c'est pour tuto un héros élémentaire. Comme je vous disais, je joue Convocation Ténébreuse pour invoquer Fléau Malveillant, héros du mal. En me servant bien sûr des cartes du cimetière ou de mon terrain et de ma main, voilà. Ensuite, je joue Fusion Miraculeuse pour l'effet de Sunrise héros élémentaire. Parce qu'une fois qu'il est invoqué, on peut tuto Fusion Miraculeuse, donc c'est assez sympa. En cas de coup dur, je jouais héros et vivant. Donc lui, c'est quitte ou double en fait, parce que soit je vais payer la moitié de mes points de vie pour invoquer un héros et me débloquer, soit je vais payer la moitié de mes points de vie pour invoquer un héros, mais mon adversaire il va me counter derrière et voilà, je vais avoir payé le coup, mais rien faire derrière. Donc voilà, c'est quitte ou double. Ensuite, sacrifice inutile en une fois parce qu'elle n'est pas super utile, parce que j'ai les cartes pour envoyer les héros au cimetière. Mais bon, je peux envoyer Shadow Mist ou Malveillant. Ensuite, j'ai joué une polymérisation et 2 super polymérisations. Donc polymérisation, c'est surtout pour invoquer Sunrise et par la suite activer son effet pour tuto Fusion Miraculeuse. Et super poly, c'est surtout pour me protéger parce qu'elle peut pas être annulée et puis elle me permet d'invoquer surtout Starving ou Dragon près de la plante. Voilà, c'est assez sympa. Ensuite, je joue 2 changements de masque. Donc voilà, c'est sûr pour les changements de masque. C'est pour Darklaw ou Anki ou Acide héros masqué. Donc voilà, c'est assez sympa et ça se joue vite. Ensuite, je joue 2 Cold Blooded Grave. Donc voilà, cette carte, c'est encore une entrap. Je peux cibler un monstre dans le cimetière de mon adversaire, le bannir et annuler tous ses effets jusqu'à la fin du tour. Et ensuite, je joue une carte piège, Witch Strike. Donc Witch Strike, c'est vraiment une carte counter parce que lorsque votre adversaire va annuler l'invocation normale ou spéciale d'un monstre ou annuler l'activation d'une carte ou d'un effet, vous détruisez toutes les cartes qu'il contrôle ainsi que toute sa main. Donc voilà, vous êtes tranquille et vous pouvez continuer votre petite vie sur ce tour. Voilà pour le main deck. Alors ensuite l'extra deck, je vais jouer évidemment les 3 héros extra. Donc surtout Croiseur de la Croix et Décimeur de Terreur. Croiseur de la Croix, quand il est invoqué, je peux cibler un héros de la destinée dans mon cimetière et l'invoquer spé. Ensuite, je peux détruire un héros de la destinée sur mon terrain et tuto un autre héros à ma main. Donc voilà, c'est assez sympa. Décimeur de terreur, il inflige des dommages perçants. Et conducteur de miracle, si un monstre invoqué spécialement ou normalement dans une zone pointée, je peux cibler une carte poly, fusion ou une magie jeu rapide change dans mon cimetière et la poser directement sur mon terrain. Voilà, donc c'est assez sympa. Après, je joue Sunrise héros élémentaire et 0 absolu. Donc voilà, la plupart du temps j'invoque Sunrise avec polymérisation et puis après avec son effet je tuto fusion miraculeuse pour pouvoir invoquer 0 absolu. Donc les effets de Sunrise, c'est soit de tuto de tuto fusion miraculeuse quand je l'invoque, soit quand un autre héros combat, je peux détruire une carte sur le terrain. Voilà. Et 0 absolu, quand il est retiré du terrain, je peux détruire toutes les cartes monstres contrôlées par mon adversaire. Donc la plupart du temps, je vais le combiner avec acide. Parce qu'une fois que 0 absolu a quitté le terrain, je détruis tous les monstres de mon adversaire. Et une fois qu'acide est invoqué, je détruis toutes les magies et pièges. Donc voilà, le terrain il est libre et vous pouvez jouer. Ensuite, je vais jouer Fléau Malveillant, héros du mal. Donc comme je vous le disais tout à l'heure. Alors Fléau Malveillant, il peut pas être détruit ni ou combiné par des effets de cartes. Et une fois par tour, vous pouvez détruire tous les monstres de votre adversaire et il gagne 200 par monstre détruit. Donc ce qui est assez sympa. Et l'augmentation c'est permanent. Ensuite, je vais jouer Trinity Hérovision en 4 coups durs. Donc 3 monstres héros et une fois qu'il est invoqué, je double son attaque jusqu'à la fin du tour. Par contre, il ne peut pas attaquer directement. Ensuite, je vais jouer Héros Vision Adoration. Donc Adoration, voilà, c'est surtout pour avoir un héros fusion. Et dès qu'il est invoqué, je peux cibler un monstre face recto contrôlé par mon adversaire et un autre héros. Et jusqu'à la fin du tour, je fais perdre au monstre de mon adversaire une attaque égale à celle de mon monstre. Donc c'est sympa. Diane, héros masqué. Donc lorsqu'elle détruit un monstre de mon adversaire, je peux l'envoyer au cimetière. Je peux invoquer spécialement un monstre
de max niveau 4 depuis mon deck. Donc voilà, c'est sympa pour Herman ou Shadow Mist ou les trucs comme ça. Ensuite, je vais jouer 2 Darklo et 1 Anki. Donc Darklo, en fait, toutes les cartes que vous allez envoyer au cimetière de votre adversaire vont être bannies à la place. Et Anki, il peut soit attaquer directement en divisant par 2 son attaque, soit quand il détruit un monstre, je peux tuto une change depuis mon deck à ma main. Donc voilà. Et ensuite, avec Super Polymérisation, je vais jouer Dragon Fusion Venin Affamé et Dragon Stapelia Prédaplante. Donc voilà, Starving, quand il est détruit, je détruis tous les monstres invoqués SP. Et voilà. Maintenant, on va passer à l'extra deck. Enfin, pardon, au side deck. Donc, je vais jouer un Corbeau DD. Donc voilà, c'est une entrap. Je vais jouer 2 Dino Lutteurs, Pancraceratops, 2 tourbillons jumeaux, un cyclone cosmique et une barrière dimensionnelle. Donc barrière dimensionnelle, je la joue que depuis la MR5 parce que avant il n'y avait pas une grande utilité. Maintenant que toutes les zones sont libres pour les monstres de l'extra deck, je peux cibler un type de carte monstre. Donc la plupart du temps ça va être synchro ou Xyz. Et le reste de ce tour, plus aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres de type déclaré. Et j'annule les effets de tous les monstres de ce type. Donc voilà, c'est super sympa. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire et surtout à vous abonner pour ne rien rater. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!